La foi de Dieu en l'homme. Dieu, le premier, a cru en l'homme, mais l'homme ne croit pas en lui-même. Le péché consiste à s'éloigner de Dieu. Et l'homme pêche parce qu'il ne sait pas que Dieu, dont il s'éloigne, l'aime et croit en lui. Dieu a créé l'homme parce qu'il croit en lui, parce qu'il a confiance en lui. Et l'homme vit tout simplement parce que Dieu croit en lui. Nous parlons plus de la foi de l'homme en Dieu, c'est-à-dire de la confiance indéfectible que l'homme doit placer en Dieu, son Créateur et sa raison de vivre. Mais bien souvent, nous oublions de parler de la foi ou de la confiance de Dieu en l'homme. Dieu croit en la bonté de l'homme qu'il a créé. Il croit en sa capacité de travailler et de gérer la terre. Dieu croit en la capacité de l'homme d'aimer et de croire aussi à son tour. De même qu'un ingénieur croit en la fiabilité de sa conception, Dieu aussi croit en sa plus haute créature, l'homme. La plus belle preuve de cette foi de Dieu en l'homme est l'incarnation. Le fait que le Verbe de Dieu, Jésus-Christ, se soit fait chair. La foi de Dieu en l'homme est son amour pour lui. Cet amour est si grand que le Christ a accepté l'humiliation, la souffrance et la mort pour sauver l'homme. Peut-on accepter de souffrir pour une cause en laquelle on ne croit pas? Peut-on mourir pour une personne qu'on n'aime pas? Le Christ meurt pour l'homme parce qu'il croit en l'homme, parce qu'il aime l'homme. Si Dieu croit en l'homme, quelle raison l'homme a-t-il de ne pas croire en Dieu et en lui-même? Oui, Dieu croit en toi. Et quelle raison as-tu de ne pas croire en lui? Oui, Dieu croit en toi. Quelle raison as-tu de ne pas croire en toi-même? Le griot de Dieu.